Nous lançons aujourd'hui le démarrage de la formation dans les centres ressources des apprenants enrôlés dans le programme École Entreprise appelé PF2E. Une activité très importante mais qui a démarré depuis maintenant très longtemps. D'abord par la dualisation des référentiels, parce que la formation duale a ses réalités, mais également le partage sur ce programme-là avec l'ensemble des familles d'acteurs, depuis le niveau stratégique jusqu'au niveau opérationnel. Et l'avant-dernière activité fut la formation des tuteurs qui auront en charge ces apprenants-là au niveau des entreprises, mais également des formateurs qui auront en charge ces apprenants au niveau des centres ressources. Ils ont été formés sur l'approche duale de formation parce que c'est une nouveauté pour nous. Et pour que les choses aillent vite, il fallait maintenant, aujourd'hui, partager sur les rôles et les responsabilités des uns et des autres pour éviter des dysfonctionnements, éviter des biais dans le déroulement de la phase suivante. Non seulement partager sur les rôles et les responsabilités pour mettre à niveau chacun sur la partition qu'il doit jouer, mais également sensibiliser et motiver les apprenants pour qu'ils acceptent de consentir le sacrifice et l'engagement nécessaire, n'est-ce pas, au bon déroulement de cette formation duale qui, il faut le dire, rencontre beaucoup de difficultés, mais c'est des difficultés que nous essayons en toute intelligence avec l'ensemble des parties prenantes de surmonter. Donc c'était l'objet de ce lancement aujourd'hui et nous allons aller vers la phase maintenant de formation à proprement parler au niveau des centres ressources. Je pense qu'initialement c'est 55 apprenants dans plusieurs filières qui sont concernés et au niveau de plusieurs centres ressources dont le centre de formation professionnelle de Ziguinchor, le centre régional de formation professionnelle, mais également le lycée technique agricole et le centre Guérina. Nous lançons aujourd'hui l'ouverture des classes du projet PF2E, projet de formation école entreprise, qui va mobiliser autour de 555 apprenants dans plusieurs filières pour faire en sorte que ces apprenants puissent profiter de deux cadres spécifiques. Le premier, c'est la formation au niveau de l'atelier, ce qu'on appelle communément l'unité de production artisanale. Et en second, au niveau des centres ressources. Cette jonction va faire en sorte que l'apprenant aura les compétences techniques de faire correctement le travail, mais aura aussi les compétences managériales pour au cas où il serait appelé à se créer sa propre entreprise, qu'il puisse la manager. Aujourd'hui, la Chambre de métier est présente dans cette cérémonie parce qu'après tout, la plupart des activités qui sont enseignées dans ce projet sont des activités qui relèvent de l'artisanat. Même si la Chambre de métier, l'artisanat et l'apprentissage ne sont plus dans le même ministère, mais l'important de ce projet n'a de sens que si on réussit à régler le problème de l'employabilité et de l'insertion des jeunes au niveau du Sénégal. C'est vrai que l'État du Sénégal a commencé ce travail depuis longtemps. On peut citer depuis 2015 le PAO, on peut citer le déploiement massif de l'apprentissage rénové, on peut citer le projet Accès équitable à la formation professionnelle, on peut citer aussi le projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous sommes dans le PF2E. Tous ces projets que l'État mobilise, c'est pour régler la question de l'employabilité des jeunes, faire en sorte que les jeunes qui sont dans les unités de production artisanale puissent au sortir de cette formation qui est basée aujourd'hui sur des référentiels, ça signifie sur des modules et sur une période bien calculée, qu'ils soient tout de suite opérationnels et qu'ils puissent entrer dans le marché de l'emploi. Je rappelle que nous sommes à près de 76% de jeunes au Sénégal dans la population du Sénégal. Ça signifie que c'est 13 millions de jeunes qui sont au Sénégal, ce qui montre l'importance de cette question de l'employabilité et de l'insertion des jeunes au Sénégal.